Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo pour que je puisse vous donner 5 conseils pour débuter en photographie. Avant de commencer cette vidéo, je préfère mettre les choses au clair tout de suite, je ne suis pas du tout un expert en photo, j'ai commencé la photo que l'année dernière, mais comme je vous ai demandé si ça vous intéressait d'avoir quelques conseils et que vous m'avez répondu oui en masse, eh bien je vous les donne, mais sachez que je ne suis pas un expert, donc si vous avez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à les faire dans la description ci-dessous dans les commentaires. Le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de ne pas acheter d'appareil photo. Alors en fait, ce que je veux dire, c'est de ne pas acheter d'appareil photo tout de suite. Pourquoi? En fait, ce que je vous conseille, c'est de vérifier que vous aimez vraiment la photographie. Donc pour ça, vous pouvez commencer avec votre téléphone. Certes, c'est pas la plus belle qualité possible, mais déjà, dans un premier temps, pour vérifier qu'on aime bien ça, qu'on aime se casser la tête, qu'on aime aller se balader un peu partout, etc., ça me paraît pas mal. Ça permet aussi d'éviter de gaspiller de l'argent, parce qu'un appareil photo, ça coûte plusieurs centaines d'euros, et au lieu de mettre de l'argent dans cet appareil-là, qui ça se trouve dans 2 mois, ne vous servira à rien parce que vous n'aurez plus envie de faire de la photo, et bien commencez avec un téléphone portable, vérifiez que vous aimez vraiment la photographie et ensuite dirigez-vous vers un appareil photo. Conseil numéro 2, prendre votre temps. Aujourd'hui, il y a 2 types de photographie. Il y a ceux qui font de la photo et ceux qui font des photos. Ceux qui font des photos, c'est les gens de tous les jours, c'est tout le monde avec son téléphone portable. On arrive devant un paysage, on arrive devant des potes, etc. On veut juste avoir un souvenir, on sort le téléphone portable de sa poche, on se met le téléphone devant les yeux, on appuie, on prend la photo. Ça, c'est faire des photos. Mais faire de la photo, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça prend du temps. Moi, par exemple, quand je vais me balader sur les quais à Bordeaux pour prendre des photos, eh bien, je sors entre 3/4 d'heure, voire 1h30. Pourquoi cela? Eh bien, parce que je suis obligé de me balader un peu partout et chercher des angles de vue différents. Ne vous pointez pas devant un paysage, devant quelqu'un ou devant la photo, devant le sujet que vous voulez prendre en photo, vous mettez pas votre appareil photo comme ça et prenez pas une photo. Ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire de la photographie. La photographie, ça demande de se casser la tête. Pour ça, il faut chercher un angle de vue différent. Mettez-vous à genoux, allongé par terre, grappez sur un arbre, faites plusieurs centaines de mètres autour de votre sujet. N'hésitez pas à vous balader autour de votre sujet pour trouver un angle vraiment intéressant, original et qui donnera du punch à votre photographie. Par exemple, moi, je prends souvent des photos sur les quais à Bordeaux. J'ai commencé la photo que l'année dernière, donc je ne suis pas un expert, mais je vais énormément de fois et très longtemps sur ces quais-là. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et qu'il y a toujours des différents angles à aller chercher. Par exemple, cette photographie-là que vous pouvez voir en ce moment, elle a pas mal plu parce que c'est un angle qui est complètement différent. Mais je l'ai trouvé que cette année. Donc, comme quoi, ça prend du temps, il ne faut pas hésiter à revenir à différents moments de la journée, revenir à différents moments de l'année, et puis ne pas hésiter à revenir à des endroits qu'on a déjà vus et revus, mais s'obliger à chercher des nouveaux angles. C'est très important. Donc, deuxième conseil, prendre votre temps. Troisième conseil, ce serait de vous entraîner à retoucher vos photos. Alors je vais vous mettre les choses au clair tout de suite, pour pas qu'il y ait de débat entre ceux qui veulent retoucher et ceux qui veulent pas retoucher. Pour moi, il faut toujours retoucher ses photos. Pourquoi? Eh bien parce que votre appareil photo n'a pas une plage dynamique aussi grande que vos yeux. Qu'est-ce que c'est qu'une plage dynamique? Si vous vous pointez devant un paysage, par exemple vous allez dans un jardin public par exemple, vous allez pouvoir être capable de voir des détails dans les zones d'ombre. Par exemple là vous avez des arbres, vous avez le soleil. Vous allez pouvoir voir des détails dans l'ombre en dessous de l'arbre, mais vous allez aussi pouvoir voir des détails au niveau du ciel, le bleu du ciel, les nuages, etc. Donc vous pouvez voir des détails dans ces deux extrémités-là. Ça, c'est la plage dynamique. Votre appareil photo, lui, non, il sera obligé de faire un choix. Soit il va voir bien comme il faut dans les ombres, mais dans ce cas-là, vous aurez un ciel cramé tout blanc. Soit il va pouvoir voir un ciel bien bleu, mais dans ce cas-là, vous aurez des ombres très noires et vous aurez aucun détail. Retoucher, ça vous permet d'équilibrer un peu tout ça et de pouvoir retransmettre un peu ce que vous avez vu. Alors, il y a plusieurs types de retouches. Il y a la retouche naturelle, c'est ce que je viens de vous expliquer, pouvoir retransmettre juste ce que vous avez vu à l'œil nu, parce que votre appareil photo de base n'en est pas capable. La deuxième type de retouche, c'est ce que j'appellerais une retouche artistique. Dans ces retouches artistiques, j'en catégorise 2. Il y a une retouche où vous allez essayer de retransmettre les sensations que vous avez vécues. Par exemple, si je me pointe devant un coucher de soleil, où c'est hyper silencieux, on voit le soleil qui se couche avec des couleurs vraiment orange, avec vraiment un ciel de feu en quelque sorte, et il y a une ambiance particulière, moi je prends mon appareil photo, clac, je prends la photo, et bien je me rends compte que en voyant cette photo, on ne ressent pas réellement ce que moi j'ai ressenti devant ce paysage. Donc je vais accentuer différents paramètres comme la couleur, etc. pour qu'on puisse ressentir la même chose. Donc ça c'est une première retouche artistique, en quelque sorte, c'est comme ça que je l'appelle. La deuxième retouche artistique, c'est une création complète. Par exemple, cette photo-là que vous êtes en train de regarder en ce moment, c'est pas réel du tout. Mais ça donne une espèce d'ambiance un peu imaginaire, un peu surnaturelle, qui est sympa. Donc ça, c'est une deuxième type de retouche artistique. Donc pour moi, s'entraîner à la retouche, c'est primordial, mais vous avez ensuite vos choix. Soit vous faites une retouche naturelle, juste pour pouvoir retransmettre ce que vous avez vu,
Une retouche artistique dans le sens où vous pouvez retransmettre ce que vous avez ressenti, ou alors une retouche artistique où vous créez complètement une ambiance. Mais dans tous les cas, je pense que la retouche c'est primordial, il faut s'entraîner, parce qu'au départ on fait toujours des retouches vraiment pas au point, quoi. C'est toujours trop saturé, trop contrasté, etc. Et au fur et à mesure qu'on retouche, on s'expérimente, on arrive à aller de plus en plus dans le détail, on arrive surtout à avoir des photos de mieux en mieux. Quatrième conseil, tester différentes choses. En photographie, il y a ce qu'on pourrait appeler différents thèmes. Par exemple, il y a le portrait, il y a les photos de bâtiments, il y a les paysages, il y a la macro, il y a les photos sportives. Donc il y a plusieurs thèmes comme ça. Pour moi, la meilleure façon de savoir ce qu'on préfère, c'est d'essayer un petit peu de tout. Moi, par exemple, je sais que j'ai essayé par exemple les portraits, j'ai essayé les photos d'animaux, etc. Et celle que je préfère, le thème que je préfère, c'est les photos de paysages. Donc la meilleure façon de pouvoir choisir, c'est de tester un petit peu tout et de voir dans lequel on se plaît le plus. Malgré tout, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer. Au bout d'un moment, il est possible que vous vous sentiez lassé d'un de ces thèmes. Par exemple, moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, le paysage, surtout que je ne peux pas beaucoup bouger en dehors de ma ville, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Donc, essayez de tester autre chose. Moi, je me suis dirigé vers la photo animalière, parce qu'il y a quelques animaux dans les parcs autour de chez moi. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un peu plus d'expérience, d'apprendre de nouvelles techniques, sachant qu'en plus, il est possible que des techniques dans un thème s'appliquent dans un autre. Par exemple, si vous prenez des photos sportives, vous allez être capable de suivre un sujet, de le garder toujours net et de le prendre au bon moment. Et bien, cette technique dans la photo sportive, vous allez pouvoir la retrouver dans la photo animalière. Si vous prenez par exemple en photo des animaux, des oiseaux qui volent très rapidement, ou juste avant qu'ils décollent, etc. Donc ça va vous obliger à suivre ce sujet, à être capable de garder toujours dans cette zone de netteté pour avoir la photo nette et pas floue, et puis à pouvoir la prendre en photo de la meilleure façon possible. Donc essayez différents thèmes pour savoir ce qu'il vous plaît, sans pour autant se focaliser dans un seul thème. Après, il faut être capable de s'élargir pour pouvoir piocher différentes choses et s'améliorer, toujours progresser, etc. Donc ça, c'était mon quatrième conseil. Enfin, un cinquième conseil, ce serait de montrer vos photos à vos proches pour pouvoir bénéficier d'une critique. Alors une critique, c'est une critique constructive, pas juste dire ta photo elle est pourrie, elle est nulle, rentre chez toi. C'est plutôt, cette photo elle est plutôt pas mal, mais c'est vrai que tu pourrais améliorer, par exemple, ça, je trouve que le cadrage il est pas tip top. Si tu avais supprimé le lampadaire à gauche, ou si on voyait moins la route, ou etc., et bien ça serait peut-être mieux. Donc n'hésitez pas à montrer vos photos à vos proches pour qu'ils puissent vous conseiller, vous dire ce qu'il y a à améliorer. Parce que c'est vrai que nous, en tant que photographe, parfois on passe beaucoup de temps sur une photo, ou alors on estime qu'une photo est particulièrement bien. Par exemple, moi j'ai pris cette photo-là, je la trouve vraiment sympa, et en fait, dans la petite dizaine de photos que j'avais prises dans la journée, ma copine m'a dit qu'elle préférait plutôt cette photo-là, alors que moi je préférais l'autre. Alors je me suis dit, bon, peut-être que en fait c'est plus juste une question de goût. Et quand je la publie sur Facebook, je m'aperçois que majoritairement les gens ont préféré la deuxième photo plutôt que la mienne. Donc des fois on a des goûts comme ça un peu différents. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les arguments. Pourquoi est-ce que cette photo vous plaît pas, pourquoi vous préférez l'autre, etc. Là aussi, ce qui est très intéressant, c'est si vous êtes dans un groupe de photographes ou si vous avez des amis photographes, montrez-leur vos photos, n'hésitez pas, même si vous faites souvent, même s'il y a beaucoup de choses à revoir, au moins vous pourrez vraiment vous améliorer et en plus, ils pourront vous donner des indications techniques. Là, par exemple, tu as été à 400 ISO, je trouve que c'est un peu trop, tu aurais peut-être dû diminuer et puis ouvrir ton diaphragme, etc. Donc n'hésitez pas à montrer pour bénéficier de la critique, pour pouvoir en sortir plus grand et progresser plus vite. Ça me paraît très important. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de 5 conseils pour pouvoir débuter en photographie. Je me suis adressé à tous les débutants, peu importe l'appareil que vous avez, que vous ayez un réflexe comme moi, ou alors que vous ayez un compact, un bridge ou un téléphone portable, ces grands principes s'appliquent à tout le monde. J'ai pas donné non plus de logiciel de retouche parce que chacun a le sien. Si vous avez d'autres conseils pour débuter en photo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. S'ils sont vraiment intéressants, je pourrai les épingler pour que tout le monde puisse les voir. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si vous aimez ou non ce type de format. Je vais aller de plus en plus dans les détails pour les photos et les vidéos. Là, c'était un truc très général, je vais rentrer de plus en plus dans les termes techniques. Si ça vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!